Pèlerinage Tambov, l'association qui redonne un nom aux « malgré nous », Oksana Bobrovitchels, descendants des « malgré nous », soldats alsaciens et mosellans enrôlés de force dans l'armée nazie, veulent retrouver la trace de leurs ancêtres envoyés sur le front de l'Est. Ils sont soutenus par l'association « Pèlerinage Tambov ». La fille d'un soldat français qui repose en terre russe raconte à Sputnik. Les « malgré nous », un incroyable viol de la conscience alsacienne, s'insurge Eugène Phillips. Ce sociolinguiste alsacien a été enrôlé de force suite à la décision du Gauleiter Robert Wagner d'introduire le service militaire obligatoire en Alsace durant la Seconde Guerre mondiale. C'était à la fois une agression politique, les Alsaciens étaient toujours de nationalité française, et une agression au niveau de l'humain. Cette décision faisait fi du sentiment des Alsaciens qui, dans leur immense majorité, étaient anti-nazis et anti-allemands, affirme Eugène Phillips, l'auteur des « Une tragédie pour l'Alsace » dans une interview. Ils étaient presque 130 000 jeunes Alsaciens et Mosellans, malgré nous, enrôlés dans les rangs de l'armée allemande quand, à l'été 1943, le Comité de libération nationale dirigé par De Gaulle, exhorte ses compatriotes à franchir la ligne de front et à se rendre à l'armée rouge. Plus de 100 000, malgré nous, ont répondu à l'appel du général. Nombre d'entre eux se sont retrouvés dans le camp de prisonniers de guerre numéro 188 à la station de Rada, près de Tambov, à 500 km de Moscou. Le camp, conçu pour 10 000 personnes, en a contenu jusqu'à 15 000. L'afflux de prisonniers au début de 1943 a été particulièrement intense, ce qui a causé un pic de mortalité. Sputnik. Oksana Bobrovitch Marlène Dietrich, présidente de l'association « Malgré nous », en juillet 1944, 1500 Français sont libérés et envoyés en Afrique du Nord, où il rejoignit l'armée du général de Gaulle. Mais des milliers de prisonniers sont restés dans le camp. Ils reposent désormais dans des fosses communes, sur lesquelles la forêt a depuis repris ses droits. Peu de temps après la guerre, un monument aux prisonniers de Tambov est érigé en Moselle, et au début des années 1980, l'ouvrage volumineux « La tragédie des malgré nous » est publié en France par l'historien Pierre Rigoulot. D'après son estimation, un peu plus de 80 000 personnes originaires des provinces françaises annexées sont revenues, de 5 à 10 000 Français sont morts dans le camp près de Tambov, environ 25 000 dans les rangs de l'armée allemande et 18 000, malgré nous, sont portés disparus. Ces ombres du passé hantaient les anciens, malgré nous, et leurs enfants. En 1994, Charles Ganser, ancien détenu du camp de Tambov, revint sur les lieux de sa captivité, en camping-car. La découverte de l'enclave forestière, l'absence du moindre signe de référence sur les lieux de martyrs où tant de nôtres disparurent pitoyablement fut pour Charles Ganser humainement insupportable, écrit à son retour Alphonse Hubert de Richouillet, l'ancien président des anciens combattants et de l'association Pèlerinage Tambov Alsace-Moselle. C'est comme ça que l'association a été créée en 1995 par d'anciens prisonniers de Tambov qui sont rentrés dans leur foyer, mais qui ne voulaient pas oublier leurs camarades restés en Russie, raconte à Sputnik Marlène Dietrich, l'actuelle présidente de l'association. Mon père est resté en Russie, j'avais 6 mois quand il est parti, mes parents étaient à peine mariés, j'ai été fille unique. Il n'est pas revenu, je ne l'ai pas connu, dit Marlène Dietrich. Depuis, tous les 2 ans, les anciens vont à Tambov, où ils sont reçus sur place d'une façon exceptionnelle, comme si on faisait partie de la famille. Sur place, différents organismes officiels et des particuliers se sont mobilisés, à la mairie, à l'école, à l'université. Au début, il a eu 2 accords bilatéraux entre la France et la Russie, et entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne payant une partie et la France une autre. Mais, à un moment donné, il a fallu reprendre l'initiative et ce jumelage dans l'histoire est devenu une vraie collaboration entre les sociétés civiles.
C'est ainsi qu'on a vu croître la participation des jeunes. Nous avons toujours envoyé un groupe de jeunes Français qui déblayaient et débarrassaient le terrain. Ils le font avec les jeunes Russes qui les accompagnent pour entretenir ce cimetière, détaille la présidente de l'association. Parallèlement, le travail de recherche dans les archives s'est poursuivi. En 2010, grâce à l'historien Valéry Tcherkezov, on a découvert le cimetière numéro 7. Et c'est là que j'ai découvert la fosse commune où repose mon père. Auparavant, c'était des monticules de terre. Au bout de quelques années, la forêt a tout envahi. Ça me travaillait. J'ai dit, nos parents ont aussi droit à une sépulture correcte. L'année dernière, on a pris les choses en main. La décision a été prise rapidement, une fois les devis faits et la réflexion sur le financement bouclé avec les 160 membres de l'association Pèlerinage Tambov. C'était possible. Le 25 août dernier, l'association Pèlerinage Tambov inaugurait un nouveau complexe commémoratif au-dessus des fosses communes de prisonniers de guerre décédés au camp. C'est comme cela qu'on a aménagé ce cimetière numéro 7, avec 55 fosses communes et la rotonde des cérémonies. Le 25 août de cette année, à la date anniversaire où nos parents ont été incorporés de force, on a inauguré ce cimetière, ajoute Marlène Dietrich. On estime que plus de 2000 personnes sont inhumées au cimetière numéro 7. Certains sont répertoriés, d'autres pas, grâce à l'historien Valéry Tcherkezov. Les Alsaciens et Mosellans continuent à retrouver les lieux du dernier repos de leurs ancêtres. Les historiens russes travaillent en collaboration avec les archives de Waldovizheim et la division des archives des victimes des conflits contemporains à Caen.